L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, il est de la Fondation Richelieu de Montmagny. On commence à le connaître parce qu'il vient nous visiter régulièrement pour la Fondation, pour le Club Richelieu. Et on le voit à l'occasion de la télévision pour le Bingo Richelieu. Est-ce que tu animes le Bingo? Non, je suis à l'ordinateur. Derrière l'écran. Simon Caron, bonjour. Bonjour. Simon, hier, dans notre bulletin de nouvelles, on a parlé de la mise en place du comité d'orientation pour le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. Exact. Bon, on en a parlé, on en a entendu parler, mais je vous ai invité aujourd'hui parce que on ne sait pas grand-chose là-dessus. Et là, je vois d'abord les gens qui sont sur cette image. Régent Lemieux de Mallette. Exact. Simon Caron, bien sûr. Il y a M. Ouellette de Ressort Liberté. Exact. Il y a cette dame-là, c'est Frédéric Ouellette de la MRC. Frédéric Boulay. Boulay, de pardon. la MRC, tout à fait. Il y a... Frédéric, un autre Frédéric. Un autre Frédéric. Jean, celui-là, Frédéric de l'emballage LM. Jean Laberge, que exact. tout le monde connaît, c'est un homme d'affaires de la région. Et M. Technion, son nom? C'est André Dufresne. André Dufresne de Technion. Exact. Donc, il y a un comité d'orientation et de gestion. Exact. D'abord, là, on va revenir et on va commencer à la base pour bien informer la population sur ce qu'est le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. C'est quoi exactement? Bien, je dirais que c'est un fonds qui va être créé. C'est des ressources financières qui vont être transférées par les gains, en quelque sorte, qui vont être faits par les entreprises qui sont branchées au gaz naturel. Il faut revenir en 2019. En 2019, il y a des entreprises de la région qui souhaitaient absolument avoir le gaz naturel. Et la MRC s'est impliquée, la Ville de Montmagny s'est impliquée également. Il y a tout eu un débat pour faire en sorte que les entreprises puissent avoir accès au gaz naturel. Et alors, il y a des gens qui étaient pour, bien sûr, ces branchements-là. Il y a des gens qui étaient contre aussi. Il y a des gens qui étaient contre pour tout l'aspect, c'est des énergies fossiles. Mais l'argument des entreprises, la MRC et les autres, c'était le gaz naturel est moins pire, je dirais, que le pétrole usuel. Et l'autre point, c'était, écoutez, il va y avoir des gains. Il y a des gains qui vont être importants. On estimait à l'époque à 35-40 de gains qui pourraient être faits au plan des bénéfices pour les entreprises. Les entreprises seraient plus compétitives. Les entreprises de Lévis étaient déjà branchées, en quelque sorte, au gaz naturel. Et les entreprises ont dit, bien écoutez, nous, on va être prêts à verser un montant des bénéfices nets reliés à cette opération-là à un fonds qui va servir pour la jeunesse, pour l'environnement puis pour l'innovation. C'est comme ça que l'idée. Et le contact avait été fait avec la Fondation. Et la Fondation, à l'époque, et c'est notre ami Régent Lemieux qui avait été, vous savez, qui travaille chez Mallette, qui avait été contacté au tout début parce que les entreprises souhaitaient créer même une fondation spécifique. Créer une fondation, c'est quand même assez long. C'est des démarches auprès des gouvernements et tout. Alors, c'était comme assez compliqué. Et ce qui a été proposé par Régent Lemieux et accepté par l'équipe, c'était, il y a déjà une fondation qui est impliquée au niveau de l'environnement, avec le projet dans les écoles, sur la biodiversité et l'environnement, la Fondation Richelieu-Montmagny. Pourquoi pas? Et on a contacté la Fondation pour savoir si la Fondation serait d'accord. Le conseil d'administration a dit oui. Et la Fondation a dit oui, on va travailler en partenariat pour créer ce fonds-là. Donc, c'est à l'intérieur, je dirais, de la Fondation. La Fondation ne prend pas un sou, en quelque sorte, de gestion par rapport à ça. L'argent sera versé à l'intérieur de la Fondation. Et c'est un comité, c'est ce qui a été, je dirais, décidé depuis le début. Ce comité-là, Jean Laberge et vous? Et moi-même, pour 2 ans, ce comité-là qui va définir les orientations et la gestion d'eux. Et ce qui a été dit également, c'est que tout ça serait transparent. Il y aurait un rapport annuel qui serait transmis, je dirais, à toutes les entreprises participantes. Et au début, il fallait trouver, parce qu'il y a 13 entreprises qui avaient dit même qui s'étaient commises par écrit en disant oui, on va verser une somme par rapport à ça si jamais il y a branchement. Les branchements ont lieu, et là, il fallait lancer l'opération. Et au printemps dernier,
Des démarches ont été établies avec 3 entreprises et importantes. Donc, il y avait Ressort Liberté, il y avait Technion, puis Emballage LM. Et avec ces entreprises-là, on a travaillé sur une formule pour voir s'ils étaient toujours prêts à s'impliquer dans cette démarche-là et s'impliquer sur une lettre d'entente qui serait signée pour un certain nombre d'années. Et ces 3 entreprises-là ont accepté de signer une entente pour 5 ans, valable pour 5 ans, où 5 des bénéfices nets de l'opération branchement reliée au gaz naturel seraient versés au fonds Jeunesse Environnement. Je vous arrête. Oui. 5 de l'opération branchement. Qu'est-ce que vous voulez dire par je dirais exactement? Des gains reliés au gaz naturel. Pour les entreprises? Pour les entreprises. Les entreprises étaient déjà branchées au gaz, pas au gaz naturel, mais étaient chauffées d'une façon ou d'une autre, pétrole ou autre méthode, et il y avait des coûts. Et avec ces coûts-là, des coûts d'opération qui sont documentés, les entreprises, le gaz naturel, l'énergie, disait il y avait des gains. Alors, les entreprises vont comptabiliser exactement ces gains-là. C'est sûr que le branchement lui-même, il y a des coûts reliés au branchement parce que l'entreprise Énergie apportait, je dirais, le tuyau en quelque sorte jusqu'à l'entreprise, mais par la suite, il y avait des connexions et d'autres adaptations. Pour rentrer le gaz naturel à l'intérieur de l'usine? Et ça, c'est relativement coûteux. Et les entreprises, là-dessus, ont accepté je dirais que c'est d'immobiliser sur 5 ans, en quelque sorte, ce montant-là. Bref, moi, je vous dirais, ça a été de bonne foi. Les entreprises ont dit oui, on veut s'impliquer. C'est 3 entreprises premières. Et la Fondation, elle a pris engagement, elle a dit, si on s'implique de notre côté également, on va créer un comité. Ce comité va être de 3 personnes de chaque côté, 3 du conseil d'administration de la Fondation et des entreprises. Et 3 entrepreneurs. Et les 3 entrepreneurs, on a demandé à nos 3 entreprises premières, qui ont joué le rôle même d'ambassadeurs, en quelque sorte, parce qu'ils ont signé une lettre pour dire, écoutez, on a signé, on est d'accord avec ça. On a fait une entente pour 5 ans. Bon, c'est quoi l'entente de 5 ans? C'est quoi leur rôle exactement? Parce que le temps passe quand même assez vite. Là. C'est quoi le rôle de ces gens-là, de ces 3 ambassadeurs-là, Mathieu, Frédéric et au début, André? Ça a été de dire aux autres, écoutez, impliquez-vous, puis on vous invite à faire la même chose. C'est d'aller chercher d'autres entreprises? Oui, les autres entreprises. Pas juste ça, mais ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est de s'impliquer dans la gestion de. Et nous avons déjà eu une première rencontre il y a quelques semaines, mais une deuxième rencontre formelle du comité d'orientation et de gestion est prévue pour le mois de janvier, où on va définir, je vous dirais, un certain nombre notamment les orientations du programme. Là, on sait que des ressources, il n'y a pas d'argent encore d'entrée, mais il y a d'autres ressources qui vont arriver en quelque sorte dans ce fonds-là. Il y a une entreprise qui, et règle générale, c'est 5 des gains nets. Il y a une entreprise cette semaine qui a accepté une formule un peu différente, puis on est ouvert sur les formules. Et l'entreprise, qui est une entreprise importante, que je ne dévoilerai pas tout de suite, mais qui a dit, moi, je trouve ça important, et je vais mettre 5 000 $ par année pendant 5 ans. C'est 25 000. C'est 25 000 C'est 25 000 ça. Et 25 000 déjà. Et M. le maire, à l'époque de la ville de Montmagny, en 2019, c'était le regretté M. Langevin, qui avait dit, écoutez, nous, la ville, la ville va être branchée aussi. Il va y avoir des gains, mais on trouve ça important, puis on va s'impliquer. La ville avait dit, on va mettre 2 000 $ par année. Alors, on va reparler à M. Lorrain bientôt pour lui dire, est-ce que vous êtes prêt à respecter cet engagement-là? M. Lorrain, qui était le président autrefois de la Fondation, je ne pense pas que vous ayez trop de misère à le convaincre. On espère. Et la Fondation elle-même sera peut-être prête si la Ville s'implique, la Fondation sera peut-être prête également à verser, je dirais, aussi quelque chose, là. Tous ces argents-là, Simon, vont être dans un fonds que vous allez remettre, parce que ce qui est important, le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. Ça va servir à quoi, cet argent-là? Et là, c'est le début du travail, je vous dirais. Les prochains mois vont être consacrés à cela. Hier, j'ai rencontré la direction des études collégiales à Montmagny. Je vais rencontrer la semaine prochaine l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, la direction. Et on veut travailler avec le milieu scolaire, les écoles, les partenaires, pour aller chercher, je vous dirais, bien définir les besoins,
pour répondre, je vous dirais, le mieux possible à des besoins pour les écoles, répondre pour des jeunes en difficulté ou autre, mais relié toujours à nos 3 thèmes. Hein? C'est lié jeunesse, environnement et innovation. Alors, je vous dirais, il reste à définir le cadre général. On veut que ce soit géré de façon transparente puis répondre aux besoins. Mais c'est un travail qu'on va faire au cours des prochains mois avec le comité. C'est justement son premier travail pour définir ce cadre-là afin que cet argent soit le mieux utilisé possible et répondre au mieux. Et là, il y a tout le projet du centre culturel ici à Montmagny. Est-ce que ça pourrait être une opportunité? Est-ce qu'il y a des argents qui pourraient être investis dans le centre, dans ce projet-là? Pas directement, mais dans les suites, moi je dirais relié à des élèves, à des programmes sportifs, à des stages d'études ici, des stages en entreprise, je dirais différents volets qui vont être définis. C'est pas défini encore. On réfléchit actuellement. Je travaille avec Mme Boulay également et dans la consultation. Et on va parler avec d'autres partenaires également, la Ville, la MRC et d'autres acteurs pour bien définir ce cadre-là. Mais 100% des argents recueillis de ce 5% des entreprises-là, oui, 100% va retourner au Fonds jeunesse, innovation 100%. Et environnement. Exactement, 100%. Puis je vous dirais, la Fondation ne prendra pas un sou. Il va y avoir un rapport annuel à tous les ans aux partenaires entreprises impliqués. Ça, on s'est commis par écrit là-dessus et on va le faire. Et au bout de 5 ans, on va faire un post-mortem. Et il sera possible, c'est même dans les lettres d'entente, il sera possible de reconduire pour un autre 5 ans. Moi, je pense, puis je rêve d'un montant important. Et personnellement, j'ai même identifié un montant. Je dis, d'ici 5 ans, je rêve d'un montant d'à peu près 100 000 $. Okay. Puis on va travailler fort pour aller le chercher. Je ne sais pas si on va réaliser, mais moi, je vais y travailler. C'est beaucoup d'argent, c'est déjà. Mais déjà, si on pense à 25 000 déjà commis, déjà identifié tout à l'heure, le 10 000 on avait déjà 20% potentiel de la Ville, on a déjà, moi, je dirais, un bout de fait. Mais il reste un bon travail à faire. Mais cet argent-là, par la suite, va être versé en totalité, bien sûr, aux jeunes. Simon, on en a appris beaucoup plus aujourd'hui sur ce Fonds jeunesse, environnement et innovation, et surtout avec des gens quand même bien en vue dans la communauté, oui. Comme entrepreneurs ou encore comme Régent Lemieux, Jean Laberge. Des personnes fiables. Merci d'avoir été avec nous. Et tenez-nous au courant des développements, parce que moi, je tiens ça, je tiens à ça parce que je trouve ça extrêmement important, ce que vous nous annoncez aujourd'hui. Quand le programme sera mieux défini sur les orientations pour les jeunes, j'aimerais vous en parler avec plaisir. Ça va prendre quelques mois, mais il faut prendre le temps de bien le faire. Tenez-nous au courant, on va vous recevoir, puis on va jaser avec plaisir, puis ça va permettre aux gens d'être au courant exactement de ce qui se passe avec ce Fonds jeunesse, environnement et innovation. Bravo, belle initiative de la Fondation Richelieu, et bravo à ces gens qui s'impliquent aussi. Merci. Simon Caron de la Fondation Richelieu-Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. La chronique La Pouponnière et José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.